Comment acheter un appartement ou une maison vendue par l'État? Salut à toi, ici Jean-Pierre d'Enchères Immo Club, ton expert dans les ventes aux enchères immobilières judiciaires. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te faire découvrir une façon originale d'acheter des biens immobiliers à travers les ventes domaniales. Je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est qu'une vente domaniale, comment y participer et surtout, est-ce qu'on y fait des bonnes affaires? Pour que ça soit vraiment clair pour toi, je vais m'appuyer sur un article qui a été rédigé sur notre site internet il y a à peu près un mois, qui détaille vraiment bien les ventes de domaine, qu'on appelle aussi les ventes domaniales. On va passer cette partie très rapidement. Si tu veux un peu plus de détails sur comment y participer, etc., je laisserai le lien de l'article sous la vidéo. Tu pourras prendre le temps de lire l'article et de consulter les différents contenus qu'on a mis en annexe également. Ensuite, ça nous laissera un peu plus de temps pour naviguer sur les plateformes. Je te montrerai où est-ce que tu peux trouver les annonces de vente et aussi comment tu peux faire pour enchérir. Déjà, je vais commencer par répondre à la question qu'est-ce que c'est que les ventes des domaines, qu'on appelle aussi les ventes domaniales. Donc, la première chose à savoir, c'est que l'État a énormément de biens. Donc là, on parle de casernes militaires, on parle d'écoles, on parle également d'appartements ou de maisons. Je suis sûr que dans votre entourage, vous connaissez sûrement quelqu'un, un fonctionnaire qui a un appartement de fonction, etc. Et donc, des fois, l'État prend des décisions en fonction de sa stratégie ou tout simplement décide de céder une partie de ses biens. Donc, souvent, c'est des biens qui sont devenus inutiles ou encore inadaptés au service de l'État et surtout des successions vacantes. C'est-à-dire que quelqu'un décède, la personne n'a pas d'héritier et donc le bien rentre dans le patrimoine de l'État et l'État, après différents types de procédures, si personne n'a réclamé ce bien, le bien va être mis en vente. Il y a également les biens issus de saisies ou des biens abandonnés. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est qui organise les ventes de domaines? En fait, le service qui est en charge de chapeauter tout ça, c'est la direction de l'immobilier de l'État. Et en fonction de la procédure de vente, je vais en reparler tout à l'heure, ils vont s'appuyer sur les services locaux, donc de la direction de l'immobilier de l'État, et aussi ils peuvent s'appuyer sur des notaires. Et pour la participation, en fait, pour participer aux ventes de domaine, il n'y a rien de plus simple, c'est qu'il faut en fait être capable d'avoir des garanties financières pour y participer. Il n'y a pas de restriction à ce niveau-là. Ensuite, comme je le disais, l'État va céder ses biens à travers trois façons. Donc il y a ce qu'on appelle la vente par appel d'offres. Ensuite, il y a la vente par adjudication et il y a ce qu'on appelle la vente notariale interactive. Je vais passer, mais vraiment rapidement, si vous voulez un peu plus de détails là-dessus, allez lire l'article qui est plutôt bien fait. Donc, la vente par appel d'offres, c'est tout simple. C'est que l'État, dans un premier temps, va faire une publicité. Donc, va faire une publicité d'une vente. Admettons, l'État va céder, je sais pas moi, un terrain. Ils vont publier cette annonce sur leur site officiel. Ensuite, ils vont organiser des visites. Puis, suite à ces visites, les personnes qui ont visité vont en fait formuler des propositions d'achat. Donc, ces propositions d'achat, ils vont juste dire, moi, je souhaite acquérir ce bien à tel prix avec telle condition. Ensuite, il y a l'examen des offres qui est réalisé par les services de la DIE. Ensuite, ils vont prononcer les résultats et si en fait vous remportez, si en fait votre candidature est retenue, ça suit le processus classique de rédaction de l'acte et la signature en fait de l'acte authentique. Juste un élément qu'il faut avoir en tête, c'est que si votre proposition a été acceptée, il y a toujours possibilité que en fait la commune exerce son droit de préemption. Donc, ça veut dire que si il juge que le prix auquel vous avez acquis le bien n'est pas suffisant,
ils peuvent se substituer en fait et et racheter le bien à votre place. Donc ça, c'est un élément à avoir en tête. Ensuite, la deuxième façon donc d'acquérir un bien mis en vente par l'État, c'est via la vente par adjudication. Donc là, on commence à connaître ce terme. Donc l'adjudication, c'est via les ventes aux enchères. Et donc là, c'est les notaires qui vont se charger d'organiser la vente. Donc pareil, en termes de procédure, c'est similaire. Donc la publicité du bien, ensuite on organise les visites. Ensuite, les enchères vont se dérouler soit à l'office notarial, soit à la chambre des notaires. Et en fonction des offres que vous avez eues, si vous remportez, si vous êtes adjudicataire, donc vous procédez au paiement. Donc là-dessus, quelque chose de classique qu'on connaît déjà. Ensuite, il y a ce qu'on appelle donc les ventes notariales interactives. Ça ressemble un peu en fait à la vente par adjudication, sauf que c'est fait directement en ligne à travers des plateformes internet où là en fait pareil, c'est le même processus. Publicité, organisation des visites. Puis là, il y a une étape supplémentaire, c'est que avant de te connecter sur cette plateforme-là, on ira faire un essai tout à l'heure, un peu plus tard dans la vidéo. Les acquéreurs potentiels doivent être approuvés. Et ensuite, quand tu es approuvé, tu peux te connecter à cette plateforme, participer aux enchères. Et si tu es adjudicataire, tu t'engages à payer bien évidemment le prix. Donc la question qui revient souvent, c'est est-ce qu'il faut une garantie financière pour pouvoir participer à ce type de vente? Malheureusement, oui, par rapport à ce que j'ai vu, c'est que les garanties financières qui sont demandées, ça varie entre 10% et 20%. Tous ces éléments-là, en fait, ils sont précisés dans ce qu'on appelle le cahier des charges. En fait, c'est un document qui liste en fait les différentes conditions de la vente qu'il faut respecter pour pouvoir y participer. Et puis l'autre question aussi qui revient, c'est finalement, est-ce qu'il y a des risques quand on achète via les ventes domaniales? Par rapport aux risques, moi j'en ai identifié 4. En fait, je dirais que c'est les risques classiques quand on fait de l'achat via les ventes aux enchères. Donc le premier risque, c'est que en fait, tu achètes le bien en l'état. C'est-à-dire que tu n'as pas de recours si tu identifies un vice caché par la suite. Tu peux pas poursuivre l'État en disant que l'État a vendu un bien avec des vices cachés. Ensuite, ça, c'est un élément qui est un peu subtil, c'est que si tu as envie de faire de l'achat-revente, il faut bien lire le cahier des charges parce que dans certains cahiers des charges, il y a des conditions. Admettons, le type de conditions que tu peux retrouver, c'est si tu vends ton bien au bout avant 3 ans, en fait, l'État peut te demander un intéressement qui représente souvent autour de 50% de la plus-value. Donc, il faut vraiment faire attention, bien lire le cahier des charges. Ensuite, comme d'habitude, il ne faut pas oublier les frais annexes. Donc là, on parle des émoluments du notaire, des taxes, de la contribution de sécurité financière, etc. Ensuite, le quatrième point, c'est sur certaines ventes, il faut faire attention par rapport au financement. Des fois, vous ne pouvez pas mettre de conditions suspensives liées au financement. Donc ça, pareil, ça c'est quelque chose d'assez classique qu'on connaît. Maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique. Et encore une fois, je le répète, si tu as envie d'aller un peu plus loin sur les ventes domaniales, je laisserai le lien de l'article sous la vidéo. Donc, on va se rendre sur le site cessionimmobilièreetat.gouv.fr. Donc là, ce site répertorie l'ensemble des biens vendus par l'État. Le site, il est plutôt bien fait et on peut voir que il y a une fonction de recherche ici. Donc, on peut préciser le type de bien qu'on recherche, la ville qu'on veut cibler. Et puis là, on a des biens à la une. Donc, c'est des biens je dirais, de prestige. Donc, là, comme on peut avoir, c'est en plein centre de Paris, etc. Puis là, il y a les biens qu'on va dire plutôt classiques. Puis ensuite, on va prendre une annonce. Donc ici, en fait, tu peux cibler en fait ta zone, ville, département et le type de bien. Donc là, tu as vraiment le choix. Puis ensuite, quand tu as ciblé ta zone de prospection, tu peux te rendre sur une annonce, par exemple cet appartement.
Donc, par rapport à cette annonce, donc on voit que il y a une description du bien, on précise le type de vente. Donc là, on voit que c'est par adjudication. Donc ça veut dire que il y aura une enchère qui va être tenue par un notaire. Ensuite, ici, ce qui est super bien également, c'est qu'on a les différents documents. Donc ici, donc tout à l'heure, je parlais du cahier des charges. Donc ici, le cahier des charges, tu pourras le retrouver, mais il y a également les différents types de diagnostics. Puis ensuite, quand tu as pris connaissance des différents documents et que tu es à l'aise avec les conditions de vente, tu peux aller faire la visite. Pour faire la visite, souvent, en fait, c'est soit ils vont préciser la date des visites la date de visite au niveau de la fiche, de la fiche, ou sinon s'il n'y a pas d'information, tu peux directement contacter la personne. Donc ici en fait, ils vont préciser le numéro et puis tu peux contacter la personne. Et puis tu pourras en fait demander quand est-ce que les visites seront organisées. Donc Donc là, on a vu que là, l'annonce qu'on vient de voir, c'est une vente par adjudication. Ensuite, il y a des ventes par appel d'offres. Donc typiquement ici, c'est des logements qui sont vendus par appel d'offres. Pareil, on retrouve quasiment les mêmes informations avec les documents qui vont bien. Donc dans le cahier des charges, ils vont t'expliquer comment tu fais pour faire ta proposition en fait pour acheter ce bien, comment tu dois rédiger ta proposition, quels sont les documents attendus. Donc vraiment le document super important qu'il faut lire, c'est le cahier des charges qui va tout expliquer. Et surtout, ne te fie pas sur le fait que le cahier des charges, ça sera le même pour tous les biens, pour tous les biens ou tous les types de ventes. Parce qu'il y a vraiment des différences. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de modèle qui reprend les mêmes conditions de vente. En fait, ça change vraiment du tout au tout. Ensuite, l'autre façon d'acheter, comme on a pu le voir, c'est ce qu'on appelle via le VNI. Donc là, c'est les ventes en ligne. Donc souvent, les ventes en ligne, ils vont se faire sur la plateforme Agora Store. Et donc là, en fait, pour repérer les biens qui sont vendus par l'État, souvent, comment ils vont présenter les choses, c'est que ici, tu pourras lire en fait État français. Donc là, ça veut dire que c'est vendu par l'État. Le site aussi, il est super bien fait. Donc pareil, admettons là, si tu cliques sur l'annonce, donc ici, donc ils vont te mettre la mise à prix initiale, les photos, ils vont te préciser donc les différents éléments pour enchérir. Puis là, en fait, pour s'inscrire à la vente, pour participer à une vente aux enchères en ligne, il faut d'abord visiter. Donc, tu visites et ensuite, quand tu as visité, là, tu peux t'inscrire pour participer à l'enchère. Donc, maintenant qu'on a vu qu'est-ce que c'est que les ventes domaniales, comment y participer, la question qu'on se pose, c'est est-ce que il est intéressant de participer aux ventes domaniales? En fait, les ventes de domaines, pour moi, ils ont quand même quelques avantages. Le premier avantage que je vois, c'est la simplicité du processus d'acquisition. En fait, contrairement aux ventes aux enchères immobilières, judiciaires, t'as pas besoin d'un avocat pour enchérir, t'as pas besoin d'aller au tribunal pour consulter le cahier de conditions de vente, etc. Et puis là aussi, même pour aller visiter, tu peux même appeler la personne pour prendre un rendez-vous pour aller visiter par rapport aux heures qui correspondent à ton emploi du temps. Ensuite, c'est que en fait, quand tu achètes le bien il est inoccupé. Donc, tu vas pas te retrouver à acheter un bien avec une personne dedans qui veut pas quitter, ou tu vas pouvoir, ou derrière tu dois lancer une procédure d'expulsion, parce que là, le bien, il est vendu par l'État. Donc, l'État a déjà fait le nécessaire pour te donner un bien inoccupé. Et aussi, l'autre élément qui sécurise un peu tout ça, c'est que c'est encadré par la DEI et aussi par les notaires. Donc, ça rajoute un autre niveau de sécurité par rapport à cette transaction. Les avantages, donc là on vient de voir les avantages, mais ces avantages-là aussi amènent aussi des inconvénients. Donc le fait qu'il y a autant de sécurité autour de cette façon d'acheter les ventes, d'acheter via les ventes domaniales fait que la barrière d'entrée est moins élevée. Donc forcément il y aura plus de concurrence.
Et donc, qui dit plus de concurrence, donc il y aura moins de bonnes affaires. Et puis en toute transparence, moi j'ai jamais acheté via les ventes de domaine. Et puis je connais des gens qui ont acheté, mais c'est toujours le même résultat, c'est qu'ils vont faire des propositions, mais ils n'ont jamais rien remporté en fait. Donc moi je me pose des questions. Si vous avez déjà réussi à remporter, que ce soit une enchère en ligne ou que ce soit l'appel d'offres ou encore une enchère au niveau des chambres de notaire, à des prix intéressants, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais très surpris. Donc c'est pour ça que moi, de mon côté, je continue à me focaliser sur les ventes aux enchères immobilières judiciaires qui pour moi sont beaucoup plus lucratifs, mais ils sont risqués. Et comme je l'explique dans mes vidéos, il y a possibilité d'aborder ces ventes de manière structurée, de manière intelligente pour diminuer ces risques et derrière dégager des gros gains. Donc voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que tu as appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo.